Aujourd'hui, j'ai décidé de donner la parole à 5 étudiantes du lycée Nermont de Nogent-le-Rotrou qui ont décidé d'aider une famille de la région parisienne dont 3 enfants sur 4 sont handicapés. Je m'appelle Amandine Gasselin, j'ai 17 ans et je suis en terminale service à la personne et au territoire au lycée de Nermont-Nogent. Bonjour, moi c'est Céline Leterre, j'ai 18 ans. Bonjour, je m'appelle Chauveau Morgane, j'ai 17 ans et je suis en terminale service à la personne au territoire à Nermont, à Nogent-le-Rotrou. Bonjour, moi c'est Margot Blanchard, j'ai 18 ans et je suis également en terminale SAPAT au lycée de Nogent-le-Rotrou. Bonjour, moi c'est Mathilde Delplanque, j'ai 17 ans et je suis aussi en terminale SAPAT à Nogent-le-Rotrou. Donc avec le lycée, on a tous les terminales ont un projet à fabriquer. Nous on a choisi de prendre une famille dans la région parisienne pour les aider à financer un verticalisateur pour un petit de 3 ans qui s'appelle Aaron. La maman épileptique, elle a pris durant sa grossesse un médicament contre l'épilepsie, ce qui a fait 3 enfants handicapés sur 4. Donc on a fait plusieurs actions, on a fait la photo de classe à Nermont, qui nous a bien aidé à le commencement du financement. Nous avons été aussi à Intermarché, à Nogent-le-Rotrou pour les emballages cadeaux, et puis à Bretoncelle pour une bourse aux jouets qui va se passer courant avril. Le verticalisateur coûte environ 1 300 €, donc on voudrait apporter à peu près la moitié. Là, vous avez déjà réussi à collecter beaucoup Environ un quart. Environ 450 €. Le verticalisateur servira pour Aaron. Il est atteint d'autisme et de troubles physiques. Il ne peut pas marcher tout seul. Il rampe, on va dire. Donc il y a Liam qui prend un traitement contre les troubles cognitifs, mais ce traitement il provoque des malaises cardiaques. Donc l'établissement scolaire ne veut plus l'accepter à l'école tant qu'il n'aura pas fait les examens nécessaires pour reconnaître le véritable problème. Ah oui, en plus, ils veulent pas... Ah oui, pour éviter qu'il lui arrive quelque chose dans l'école. Voilà, ce qui s'est déjà produit. Il a déjà fait des malaises cardiaques à l'école. Ok. Ils ont des examens prévus jusqu'en mai, je crois, si je ne me trompe pas. Donc pour l'instant, l'école... Jusqu'au mois de mai, il peut pas y aller. Ah oui, il peut pas y aller. Ah non, du tout. En fait, il est déscolarisé à cause de sa maladie. Non, parce que du coup, le verticalisateur vaut vraiment 3 000 €. Mais ils sont aidés de la Sécu qui vont leur donner 600 € et de la mutuelle qui vont leur donner 600 €. Et eux, ils ont 1 300. Voilà, eux, ils ont 1 300 €. C'est une famille que vous avez rencontrée, hein, vous m'avez dit. Oui. Hein, parce que pour vraiment être sûr que c'est une famille qui existe, hein, parce que malheureusement, il y a beaucoup de fakes, il faut bien le dire. Hein. Donc, vous avez voulu vraiment savoir, vous les avez rencontrés. Oui, on les a rencontrés au lycée mercredi. Il y a 15 jours. Il y a 15 jours, oui. Donc d'abord on les a rencontrés via les réseaux sociaux. Donc on a commencé à discuter avec eux pour savoir déjà si le projet les intéressait. Puis après au fur et à mesure on leur parle des actions qu'on met en place, les résultats. Et ils sont contents qu'on les aide. Au début le papa il n'y croyait pas, mais au final il est content. Ça nous touche aussi parce qu'on est en service à la personne. Et Oui, donc voilà. On doit être au contact des personnes âgées, des enfants ou personnes handicapées. Tout le monde peut devenir handicapé du jour au lendemain avec par exemple un accident de voiture ou peu importe quel accident, tout le monde peut devenir handicapé. Même si ça ne se voit pas. Oui. Hein, c'est ce qui est encore plus. Pour les 2 enfants, c'est le cas, ça se voit pas, ils ont des troubles comportementaux hyperactifs. Et le petit de 9 ans, il a Un niveau de 5e. Oui, un niveau d'école de 5e. Ah oui. Donc alors, les petits projets à venir. Donc, vous m'avez parlé d'une bourse aux jouets à Bretoncelle, donc qui va avoir lieu quand? Courant avril, mais on n'a pas encore la date fixée. D'autres projets après à venir, après la bourse aux jouets ou Non, c'est la dernière action qu'on va faire. Donc on va créer des flyers pour faire de la pub, pour que les personnes viennent exposer.
Nous, on va faire une récolte de jouets de notre côté. Pour nous aussi, on aura un stand. La famille également nous ramène des jouets de chez eux pour qu'on puisse les mettre aussi sur le stand. D'accord. Oui, ce qui est bien, alors comme là pour la collecte de jouets, parce qu'on a tous des jouets à la maison, alors si quelqu'un veut vous laisser des jouets, alors comment vous contacter, où les emmener? Est-ce que vous avez prévu quelque chose? Après, la collecte peut se faire au lycée. On peut mettre des affiches par rapport au lycée, puis après nous contacter par mail. Ok. Oui, je mettrai le mail en bas du reportage. Et comme ça, si des gens ont des jouets chez eux à se débarrasser, plutôt que de les jeter, autant vous les donner. Voilà. Oui. Donc des jeux, des livres, Des articles de couture. tout ce qui peut rapporter un petit peu d'argent en fait. C'est ça. Voilà. Le médicament qui a touché le petit dernier, c'est la dépakine. Le médicament qui a été réputé pour causer des troubles sur les enfants pendant la grossesse. D'accord. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Maintenant, c'est signalé sur la boîte, Oui. alors qu'avant, c'était pas signalé en Non, fait. absolument pas. Et pourtant, la maman, elle a été voir plusieurs médecins réputés pour demander conseil, mais ils lui ont dit de prendre quand même les médicaments. Ah oui. Donc c'est une famille qui est de la région parisienne. On a aussi un carnet de bord à réaliser durant toute l'année. Alors expliquez-moi ça. Le carnet de bord est à remplir pour pouvoir passer à l'oral pour présenter le projet à la fin de l'année. D'accord. Qui sera compté pour le bac. On a un dossier à rendre et un oral sur le projet. En français comme en anglais. On doit le rendre aussi en anglais. Ah oui. Ça incite à bosser tout ça. Voilà. Mais au moins, même si, enfin, j'espère que vous l'avez, mais si vous ne l'avez pas, au moins vous aurez vraiment fait une bonne action, quoi. Parce que c'est vrai que c'est ce que je retiens de ça, c'est que souvent on dit les jeunes, ils se préoccupent pas des autres, ou on parle des jeunes que quand ils font des bêtises. Mais là, il faut vraiment signaler que c'est vraiment une très bonne action que vous êtes en train de faire, hein, et que ça va vous valoriser pour plus tard, quoi. Donc pour contacter la famille, il y a aussi la page Facebook Crapouille Family, qui est une association. Si des gens peuvent les aider grâce à des dons, il y a cette page Facebook. D'accord. Ok. Oui, ne pas hésiter, hein, si quelqu'un veut aider, envoyer un petit chèque, que ça soit même pas beaucoup, ça plus ça, à force, ça fait quelque chose en plus. Hein. Oui, exactement. Tout à fait. Donc, et ils peuvent aussi aller voir, justement, ces gens-là, aller voir sur Crapouille Family. Crapouille Family, oui. Hein, voilà. Donc, histoire de se rendre compte que c'est vraiment une histoire vraie. Oui, exactement. Et que ce n'est pas du tout inventé et que j'ai été voir moi-même, mais c'est vrai que je me rends compte du boulot pour la mère qui a 3 enfants, que c'est vraiment pas évident à vivre. Hein. Maman elle met tous les jours, régulièrement des posts pour expliquer l'avancée des démarches qu'elle fait pour ses enfants. Ouais. Et oui, je vois ça, c'est vrai que c'est énormément de boulot et puis il faut montrer aux gens ce que c'est que le quotidien, quoi. Ouais. Donc une dernière fois, on répète, donc si vous avez des jouets, donc n'hésitez pas, hein, je mettrai l'adresse mail pour vous contacter, parce qu'on a tous des jouets à rien faire, hein, tout ce qui peut se vendre, hein, jouets, livres, hein, et puis s'ils veulent faire des dons, c'est pareil, ne pas hésiter à donner pour cette personne. Bon, parfait, merci. Merci à vous. Merci.